Corinne, comment ça va? Ça va, ça vient. On va le dire comme ça va, ça vient. J'ai passé un hiver très difficile, très en colère, très solitaire, mais pas solitaire d'une privation d'être avec d'autres, une solitude intérieure profonde. J'ai beaucoup de mal à vivre dans l'époque dans laquelle nous vivons. J'ai beaucoup de mal à me dire que j'appartiens à l'espèce humaine et qu'il faudrait que je m'en réjouisse. Je me prends à espérer pouvoir être un nuage ou un papillon ou un oiseau, un insecte, ou échapper à ce qui m'apparaît de plus en plus comme une condition très aliénée à la barbarie et à la bêtise. Voilà, ça me fait beaucoup souffrir. Je crois que ce qui m'a tenue debout, c'est la vie, curieusement. Et en fait, ce que je ne supporte pas et qui me fait tant de mal, c'est comment aujourd'hui on abîme tout ce qui vit, on abîme le vivant, on détruit tout, on le détruit avec au pire un cynisme épouvantable et peut-être plus grave encore une inconscience et une bêtise qui s'ignorent absolument. J'ai de plus en plus de mal à tenir face à ça. Il y a une barbarie, un bain de barbarie dans l'époque dans laquelle on est qui me pétrifie, quoi. Tu m'aurais vu il y a 5-6 mois, j'étais en colère, en état de colère permanente. Et puis ensuite, ça se convertit dans une espèce de grande phase dépressive de sentiment d'impuissance, qui n'est pas drôle non plus. Et puis ça repart avec faire une chose, puis en faire une autre, puis commencer à intervenir dans une sphère très proche et très accessible, sans se soucier des grandes questions, mais en me disant là où je suis ici maintenant, je peux faire ça, je le fais. Et en fait, c'est une véritable c'est une véritable ouverture à la joie. En fait, voilà, c'est ça. C'est retrouver la puissance de la joie. Moi, j'ai radicalement changé tout mon mode de vie quand même. Radicalement. C'est-à-dire, que fait-on dans le monde d'aujourd'hui de nos savoirs? Voilà. Qu'est-ce que je fais moi du savoir que j'ai acquis sur des choses? Et donc j'essaie toujours de traduire ce savoir dans des actes qui me mettent en conformité avec ce savoir. Par exemple, je me suis mise à nourrir les oiseaux. Typique, on a perdu 80% des oiseaux en Europe, on les a perdus à cause des pesticides, la destruction des habitats, etc. Bref, des choses que j'ai connues il n'y a pas si longtemps, qui étaient juste dans le paysage de la normalité, d'entendre des oiseaux chanter. D'un seul coup, il n'y a plus d'oiseaux, à aménager des espèces d'espaces de survie pour les oiseaux, pour les insectes, pour les abeilles, pour le vivant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je m'en sors parce que je porte attention au vivant. J'ai passé toute cette période de confinement à lire tout le temps, et du coup à découvrir là aussi une espèce de puissance de la joie, quoi. Du plaisir, de l'intelligence, de la subtilité, de tout ça. La passion de Bach déversée dans le jardin, le soleil de l'été, enfin, chaleur précieuse, liberté, désarroi, calme, silence, faire taire le monde à l'intérieur de soi, penser mourir, aimer écrire, vivre en contemplant sa vie, savoir qu'elle se poursuit, matière vivante, intensément perçue, voir se défaire tout ce qui fut lié, moments de joie, de peine, de désir et de perte, journée bruissante dans l'éclat des lumières, tout ce que nos mains ont touché, tous les mots prononcés, les instants insensés où l'on s'est ignoré, vivant, tissant le dénuement, nu du dénuement même, dans le silence, dans l'entre-deux du temps, ne sachant quand, ni pourquoi, ni comment, ni où la vie nous porte, être au monde, être ainsi, ni plus, ni moins qu'à l'intérieur de soi, intégrité de ce savoir-là, des efforts sans avoir renoncé.